Kenya boleh. Aron dia. Yo, ahai pali ada. Iyo soro kuyo kono ada. Tabane kali. Unda kesana kan tabane. Unda kesana dia hajung. Ah, sumbu yang pas. Son fils, ils sont pareils. Et qu'est-ce qu'ils ont allé faire là-bas? Tu dois accompagner de Barinonga. Ils sont allés là-bas pour travailler. Ils sont allés là-bas pour travailler, pour gagner un peu d'argent qu'ils envoient un peu. Et ils sont revenus aussi, ils sont mariés. Il y a des enfants. Il y a un qui a deux enfants ici. Les femmes sont ici? Ils sont femmes, sont ici. Il y a Boula et deux femmes, Dembo et une femme, de gauche. Boula, il a deux femmes, peut-être trois gauches, quatre gauches. Elles ont dit que s'ils sont restés ici, on ne peut pas vivre mieux, parce qu'ici, on n'a rien. On n'est pas de métier pour faire quelque chose ici. Il faut qu'ils partent là-bas pour gagner un peu. Alors, qu'est-ce qu'ils espèrent pour l'avenir? Comment ils voient l'avenir? C'est ce qui t'a rendu le ici ma canne quoi. Où est garni? Elle dit qu'ils pensent seulement maintenant, ce qui c'est l'avenir pour eux, c'est la mort. Elle attend la mort seulement. Pour la première chose qu'on avait réalisé ensemble, Djalané, c'est la mosquée. Bon, le vieil nous a proposé de faire une mosquée. La première projet de Djalané, c'était ça, quoi. Le projet a commencé en 1977. Il a été ouvert en 1980. Il nous a coûté 200 000 francs nouveaux. Bon, après les mosquées, les sources, c'est plus important pour les villageois, c'est l'eau.
pourquoi on a fait le forage, c'est le manque d'eau. Parce que c'est la sécheresse depuis en 72. Avant, on fait le puits dans le Columbinet. On a regardé encore l'eau du Columbinet, c'est sale, c'est l'eau qu'il ne doit pas boire. On a choisi ce qu'il nous faut maintenant, c'est le forage. En ce moment, moi j'étais en France. Tous les villages en France, on a cotisé pour envoyer l'argent ici au village. Pour le forage, accrocher, avoir de l'eau, on a payé 5 millions pour le forage. Bon, quand le forage est fait, il faut un moteur ou une pompe pour avoir de l'eau. On a acheté une pompe à 1 million de francs français. Ça n'a pas tellement costaud, il n'y a pas assez. C'est une pompe à pied, c'est trop lent parce qu'il y a trop de monde. Après cela, il nous a envoyé une lettre encore en France de dire voilà ce qu'on a acheté, ça ne marche pas beaucoup. Il faut maintenant un moteur. On a cotisé encore, acheté un moteur à 8 millions, à tout le transport, toutes les dépenses qu'on a fait, 8 millions pour la première moteur. On a installé, cela a fonctionné 1 an et demi. Il est tombé en panne, on a réparé, bon, à la fin de compte, ça n'a pas marché. Cela, on l'a laissé à côté. Il nous a envoyé encore des lettres de dire voilà la moteur qu'on les a acheté, c'était en panne. On a envoyé encore l'argent pour acheter une deuxième. Bon, on l'a acheté celui-là pour amener, il n'est pas assez costaud. Mais quand il est en panne, tout de suite on peut le réparer. Mais il n'y a pas de force. Bon, comme cette année, il y avait un peu de maladie ici encore. C'est le choléra. Bon, le médecin, le docteur, il nous a interdit de boire l'eau du Columbinet et l'eau de la rivière. Il nous a interdit de le boire. Et les peuples qui sont ici, il nous a envoyé une lettre. On a fait tout le moyen pour avoir des médicaments. On n'a pas trouvé. Et puis, il nous a dit de ne pas boire de l'eau. Et puis, la moteur qui est là, ce n'est pas assez pour tous les villages. Il nous faut maintenant, la meilleure solution, il faut acheter encore une moteur plus puissante que la deuxième. On a acheté un moteur qui fait 60 bargots par heure, celle qui fonctionne maintenant. Donc on a acheté ça, c'est celui-là qui est en train de fonctionner maintenant. Tout ça, c'est 220 000 francs. C'est au dos des immigrés qu'on a cotisé pour le forage, sans compter le frais de gasoil et le frais de transport. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both live. I'm a fool. Akan bon. Biar dumulan ni anu. Je suis venu en France depuis en 68, vers 18 ans. Et je venais ici comme tout le monde, quoi. Parce que tout le monde, il rencontre Paris tout le temps. Bon, donc, à cause de ça, bon, moi aussi j'ai fait mon idée pour venir en France. Et je suis ici. Et je travaillais dans les intérims.